Voilà, bonjour à tous. Représentation symbolique de l'élément chimique. C'est donc ce que nous allons voir à travers cette petite capsule vidéo. Alors qu'est-ce que c'est qu'un élément chimique? Alors vous l'avez déjà rencontré dans ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments, également appelé le tableau périodique de Mendeleïev, qui est un tableau dans lequel on classe les éléments chimiques naturels et artificiels, donc créés par l'être humain, avec un certain nombre de règles que nous verrons plus tard. Voilà. Et donc, comment sont classés ces différents éléments chimiques? Ils sont classés en fonction donc, de leur nom. C'est ce que nous allons appeler la lettre X, le symbole. Par exemple, pour l'élément chimique cuivre, le symbole c'est Cu. Pour l'élément chimique hydrogène, le symbole est H. Pour l'élément chimique carbone, le symbole est C. Et dans ce tableau périodique des éléments chimiques, nous allons trouver également deux nombres, le nombre A et le nombre Z. Alors, le nombre A, c'est ce qu'on appelle le nombre de nucléons, c'est-à-dire que le nombre situé en haut à gauche du symbole représente le nombre de particules qu'il y a à l'intérieur du noyau. Nucléon vient du latin nucleus, qui signifie noyau. C'est donc l'ensemble des protons et des neutrons. Nous allons également trouver dans cette représentation symbolique de l'élément chimique la lettre Z. Or, la lettre Z sera également représentée par un nombre, et ce nombre indiquera celui du nombre de protons qu'il y a à l'intérieur du noyau. Alors ce nombre de protons, ça correspond également au nombre d'électrons qui va graviter autour du noyau, parce que un élément chimique, et aussi donc un atome, est électriquement neutre. Alors petite question, mais comment allons-nous faire pour déterminer le nombre de neutrons puisqu'il n'est pas donné? Eh bien, pour déterminer le nombre de neutrons, c'est très simple, il suffit de faire la soustraction A moins Z, et nous aurons donc le nombre de neutrons. En effet, A représente le nombre de protons plus neutrons, Z représente le nombre de protons. Quand on soustrait A à Z, nous obtenons donc le nombre de neutrons. Alors quand on parle des éléments chimiques, il est également important d'avoir la notion de ce qu'on appelle les isotopes. Alors qu'est-ce que c'est des isotopes? Ce sont tout simplement deux atomes. Là vous en avez deux. Vous avez l'atome C12,6, l'atome C14,6, ils appartiennent au même élément chimique car ils ont la même représentation symbolique, la lettre C. Il s'agit donc de l'élément chimique carbone. Par contre, on peut s'apercevoir que dans la représentation symbolique de ces deux atomes, il y a des différences. Le nombre A, c'est-à-dire le nombre de particules qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire le nombre de nucléons, est différent. Par contre, le nombre de protons est lui identique, le nombre Z, le numéro atomique est identique. Nous en arrivons donc à la définition de ce que sont des isotopes. Qu'est-ce que sont des isotopes? Ce sont des atomes qui ont le même numéro atomique, mais un nombre de neutrons qui sera différent.